Salut à tous les gens, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps. Où en est l'animation Kakumei? Eh bien sachez que ça dépend aussi de vous. Je vais réaliser la majeure partie du travail tout seul, donc 90% des images clés, ce genre de choses, les storyboards, la pré-prod, la post-prod. Je serai principalement tout seul, même si de temps en temps il y a des gens qui vont m'aider sur ces sujets-là. Mais il y a un truc que je ferai pas tout seul, ça sera la coloration. Les ombres, je vais essayer de me faire aider aussi par des collègues des Gobelins. Les décors aussi, je vais essayer de me faire aider, mais c'est pas sûr. Et bien sûr, il y a toute la partie sonore, donc le doublage, les musiques. Donc on va parler un peu de tout ça. On va commencer par parler des coloristes. Les coloristes, ça sera mes collaborateurs qui vont le plus s'impliquer dans ce projet-là. Donc il faut savoir qu'en animation, une seconde, c'est 24 dessins. En vrai, c'est un peu plus subtil que ça. Tu peux faire durer un dessin plusieurs images pour donner des rythmes, etc. Mais on va dire que ça tourne souvent autour de 15-20 dessins par seconde. Ça veut dire que rien que pour une scène de 3 secondes, ça peut être 60 dessins par exemple. Et donc 60 dessins à colorier, il y a des gens à qui ça peut prendre 2 jours, voire plus. Ça, c'est juste pour vous donner une petite idée du boulot, mais bon voilà, c'est notre métier, c'est comme ça. Donc ensuite, pour les ombres, les décors et aussi les intervalles, donc les images qui sont entre les images clés, qui permettent de fluidifier l'animation, il y aura sûrement des étudiants des Gobelins qui vont m'aider, donc des amis à moi qui sont dans la classe. Et bien sûr, pour finir, il y a la partie sonore, donc doublage, musique. Donc tout ça, ça se fera dans les studios French Cut, avec mon frérot Kitao et Skirl principalement. Voilà, donc cette partie, c'est pour que vous ayez une idée d'un peu tous les acteurs qu'il y aura autour de ce projet-là. Dans la partie coloriste, il y en aura facile une bonne trentaine. Pour les décors et les ombres, je pense qu'on sera à moins de 5, ça m'étonnerait qu'on soit plus. Et pour la partie sonore, il y a tout un studio de musique, donc avec des beatmakers, un producteur, etc. Et un ou des chanteurs, on ne sait pas encore. Pour l'instant, j'ai que mon frère Oscar en tête, mais ça se trouve que j'en rencontrerai d'autres. Donc je me ferme pas de porte. Voilà, comme ça vous avez déjà un peu une idée de tout le petit monde qu'il y a autour de ce projet-là. Et pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai l'ambition de monter mon propre studio d'animation. Et donc, bien sûr, qui dit studio d'animation dit rémunérer les gens qui travaillent avec toi, forcément. Moi, personnellement, je pense que je vais faire quand même une très grosse partie de tout le film. Je pense qu'on peut limite dire que je vais faire 60% tout seul. Et ce qui est cool, c'est que moi, j'ai pas besoin de me rémunérer pour que le projet voit le jour. Donc déjà, ça enlève beaucoup d'argent à réunir. Donc pour la partie financement, on en parle après. Là tout de suite, je vais juste vous donner un peu une idée de combien ça peut coûter l'animation, c'est quoi dans le milieu de l'industrie, combien on paye les gens pour faire des productions en général, tout ça, tout ça. Donc en Japanime, un épisode de 20 minutes, un épisode standard d'un anime japonais, on considère qu'il y a généralement entre 200 et 400 plans, qu'on peut aussi appeler cut. C'est pas étonnant que pour des studios japonais déjà bien établis, on est souvent entre 100 000 et 200 000 euros pour un épisode en termes de prix de production. Mais voilà, vous avez compris, la grande différence, c'est que là, je prends en charge une bonne partie du travail et que j'ai pas besoin de le rémunérer. Donc, ça sera jamais aussi cher à produire. Sauf que, ça, c'est pour un épisode de 20 minutes. Là, on parle d'un film qui va durer plus de 40 minutes. Et plus c'est long, plus en général il y a de personnages, plus il y a de doubleurs, plus il y a besoin de musique. Toute la partie sonore, c'est une partie qui coûte très cher vu que je peux pas mettre du tout les mains dedans parce que voilà, je pourrais diriger, j'ai des goûts musicaux, etc. Je vais diriger les acteurs vocaux pour la manière de jouer, mais voilà, c'est des petites instructions, ça va pas être moi qui vais mettre les mains dedans. Et c'est la partie qui se multiplie le plus en fonction de la durée du film. Donc c'est pas proportionnel. Vous pouvez imaginer qu'un film de 40 minutes, ça coûte pas juste 2 fois plus cher qu'un épisode de 20 minutes. Surtout qu'un film en général, en termes de niveau d'animation et d'exigence, on est un poil au-dessus des épisodes d'animation japonaise qui sont souvent animés simplement en patte 2. Donc ce qu'on appelle patte 2, c'est un dessin toutes les 2 images, donc 12 dessins pour 1 seconde. Il faut savoir que voilà, moi mon film ça sera pas ça, ça sera un peu plus fluide quand même. Et au niveau des musiques, je peux pas me permettre de réutiliser des OST de la saison, tout simplement parce qu'il n'y a pas de saison. Donc il y a tout à faire. Et pour vous donner une idée, mon projet, s'il était dans un studio japonais, je pense qu'il coûterait environ 500 000 euros, un bon truc comme ça. Et si vous vous dites que tout ça, c'est des prix exorbitants, c'est que vous n'avez aucune idée de ce que c'est que l'industrie américaine. Bon, il y a déjà plein de gens qui en ont parlé, hein. Il y a une différence de salaire entre les Japonais et les Américains. Mais je ne sais pas si vous savez à quel point c'est grave. Un seul épisode des Simpsons coûte autant qu'une saison entière d'un anime japonais. Soit environ 1 800 000, 2 millions d'euros. Mais bon, moi je vous ai dit, je suis pas dans ça, j'ai pas besoin de millions d'euros, j'ai même pas besoin de 100 000 euros. Moi je pense qu'avec peu de moyens, on peut largement faire des choses bien tant qu'on a le cran, l'assiduité et que la déterre, voilà quoi. L'esprit shonen, tout ça, vous connaissez. Donc moi je pense que en vrai de vrai, peu importe combien on va réunir, on pourra se débrouiller. Et donc si on réunit pas assez pour pouvoir payer tout le monde, ce que je vais faire, c'est juste prendre en charge plus de parties tout seul et que je vais peut-être aussi mettre beaucoup de ma poche
pour payer tout le monde. Donc bien évidemment, déjà c'est prévu que je mette de ma poche pour payer tout le monde. J'ai passé mon année à travailler, à faire des projets, des commissions, etc. Ça c'est des choses en interne. C'est des choses même, des fois je suis pas cité, donc vous pouvez pas savoir que c'est moi qui l'ai fait, mais voilà, je traîne un peu dans tous les projets qu'on me donne. J'ai réuni pas mal d'argent que j'ai pas touché, donc il y a une partie pour mes études, il y a une partie pour mon gros projet de studio forcément. Donc moi c'est sûr que je vais mettre beaucoup d'argent là-dedans, mais je pense qu'avec un petit coup de pouce, on peut encore plus aller chercher des collaborateurs précieux comme des vrais doubleurs qui ont fait des productions bien plus grandes, etc. Et donc augmenter globalement le niveau de l'animation et faire moins trucs fait maison, un peu cheapos quoi. L'objectif c'est vraiment d'avoir la production la plus propre possible. Donc bon là c'est la partie où on parle des financements. Comme je vous ai dit, moi je ne vais pas vous demander 100 000 euros, je ne vais pas vous demander des millions d'euros. Et je ne vais même pas vous donner vraiment un palier à atteindre. Je pense qu'avec là l'idée des teams que je me suis faite, si on voulait rémunérer tout le monde en fonction du nombre de cuts et de la tâche de chacun, convenablement, je pense qu'avec 50 000 euros déjà, ce qui est une somme énorme hein, bien sûr, je pense qu'on pourrait facilement tous les rémunérer. Après voilà, qu'on atteigne ou pas 50 000 euros, le projet va voir le jour. L'objectif c'est pas de donner un palier qui correspond à si on va le faire ou pas. Comme je vous l'ai dit, si on n'atteint pas 50 000 euros, c'est pas grave, j'aurai moins de collaborateurs, je me débrouillerai plus tout seul et la production durera plus longtemps. Mais c'est pas grave, on n'est pas pressé, le but c'est de faire les choses bien. Il y a aussi une autre option, c'est que si on n'atteint pas les 50 000 euros, bah tout simplement, je serai moins gourmand sur la durée du film. C'est pas grave, on n'a pas besoin forcément de faire un film de 40 minutes. En 30 minutes, voire 25 minutes, on peut déjà largement kiffer notre vie. Voilà, il y a plein de compromis possibles. Donc bien sûr, je sais qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Je ne pense pas que 50 000 euros, ça vienne comme ça en claquant des doigts. Vous inquiétez pas, je suis réaliste. Aussi vous dire que la comparaison entre un studio bien établi et ma production à moi, elle n'est pas encore vraiment faisable puisqu'il y a une question de délai aussi. Les employés sont payés avec les contraintes de temps qu'ils ont. Là, on a des délais beaucoup plus flexibles, donc évidemment, on n'aura jamais besoin de plus de 100 000 euros ou quoi que ce soit. Après, voilà, plus on aura d'argent, plus je pourrai payer mes collaborateurs et plus tout le monde sera récompensé pour son travail. Bien sûr, ce serait le rêve. Mais bon, on ne va pas faire tout ça en fonction de l'argent, comme vous savez. Vous connaissez ma phrase, on ne base pas notre réussite sur quelque chose qu'on ne contrôle pas. L'argent que je vais récolter, c'est pas quelque chose malheureusement sur lequel j'ai le contrôle. Et bon, dans le scénario où vous êtes des grands malades et qu'on dépasserait les 50 000 euros, voilà, bon, moi j'ai des projets un petit peu pour l'animation française, je vais pas trop vous en dire, mais vous inquiétez pas, cet argent-là, il sera pas gâché. Peu importe combien on réunit, il y aura des choses qui viendront après, mais bon, chaque chose en son temps. Bon, 50 000 euros, ok, d'accord, mais est-ce que vous pensez vraiment que moi je me vois vous demander ça sans rien vous proposer en retour? Bien évidemment qu'il y aura des contreparties. Bah oui, je vais pas vous demander 50 000 euros, juste les gens me donnent de l'argent et moi tranquille, je profite dans mon coin, je donne, tout ça. Non, c'est pas comme ça. Bien évidemment, pour vous remercier, en plus de l'animation, forcément, c'est pour ça que vous collaborez, je vais vous donner un système de contrepartie, donc avec des paliers, allant de simplement la citation dans les crédits de fin, pour tous les gens qui donneront, jusqu'à la création d'un personnage de A à Z qui figurera dans l'animation. Bon, ça, je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont kiffer, ne vous inquiétez pas. Mon frère Darao a tout programmé sur le site poissonlabo.store. C'était le site sur lequel je vendais mes posters. De cette façon, on n'est pas contraint par les limites de temps qu'il y a sur les sites comme Kickstarter, Ulule, etc. Bien sûr, tout en conservant la sécurité de vos contributions, de sorte à ce que l'argent ne puisse pas être utilisé pour autre chose. Donc bien sûr, il y a une politique de conditions d'utilisation, etc. Tout sera sur le site pour les plus déter, vous pourrez tout lire. Mais voilà, je m'engagerai à ne jamais utiliser cet argent pour autre chose, bien évidemment. Je vous ai dit que si on explosait le record, je réservais des choses pour plus tard. Et parmi ces choses-là, il y a peut-être quelque chose qui va arriver juste après. Si on réunit l'argent et que je me débrouille pour trouver les bons contacts, je vous promets rien, mais il y a moyen qu'il y ait quelques dates en France métropolitaine où ça sera au cinéma. Voilà, je sais dit, c'est pas promis, vous inquiétez pas, on va essayer de le faire. Faites-moi confiance, mais ça, c'est pour plus tard. Allez, sur ce, moi je vous fais des bisous. J'espère que vous avez kiffé ce petit format-là. Voilà, j'essayais juste de parler avec vous. C'est tout, bisous. Vous pouvez précommander votre tome. Il y a des cartes à gagner. La version pastel suffit, mais si t'aimes la qualité, procure-toi la perfecte. C'est tous les jours la fête. Miaou, miaou, miaou. Poisson Labo, animation.